Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Notre cœur déborde de joie ce matin, Seigneur, parce que tu nous invites à la louange et à l'adoration. Et nous voulons répondre par notre présence ici en ce matin. Mais surtout, nous voulons répondre dans le service que nous voulons t'offrir. Accepte notre culte et que ce culte soit en bénédiction pour nous présents ici, mais pour tous ceux qui sont avec nous à travers les médias et qui participent. Sois présent dans ces foyers, sois présent dans ton temple et sois présent dans chaque temple que nous représentons. Nous te le demandons au nom de Jésus et par l'Esprit. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu. Sa grâce est sur nous, alors soyons à l'aise afin de pouvoir être de tout cœur, de toute oreille, afin de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Restons dans la joie, dans la louange. Et pour continuer avec le cantique, chantons des Alléluia au Seigneur, le numéro 24. Alléluia, louange à Dieu, chrétiens célèbrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils et
Restons debout par respect pour la parole de Dieu. Nous allons lire dans le Psaume, chapitre 9, versets 1 à 3. Au chef des chants, Psaume de David. Je louais l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu, très haut. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le chant de la prière. Ensemble, nous chanterons le 23. Seigneur, à ton regard de flamme. Nous chanterons les 2 premières strophes assis. La 3e strophe, je vous inviterai à vous mettre à genoux. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est ouvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment Notre Père, notre Dieu, nous voici dans ta maison. Cette maison où tu as mis ton nom. Cette maison où tu as envoyé ton Esprit Saint, ainsi que tes saints anges, pour que nous puissions faire monter une adoration vraie, sincère, un culte raisonnable, car ton nom est grand, notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, car tu as créé les cieux et la terre. Tu nous as aussi créés. Et rien ne se fait dans l'univers sans ta volonté. Nous savons que nous sommes de faibles créatures, mais tu nous as choisis pour être tes enfants. Merci Père de cette grâce que tu nous fais. Et c'est par le mérite de ton Fils Jésus que nous sommes ici aujourd'hui et que nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi, notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants envers toi, pleins de gratitude. C'est pour cela que nous faisons monter vers toi notre adoration, nos chants, nos hymnes, nos louanges
nos prières, notre témoignage, afin que tu sois glorifié en tout. Que notre corps, notre esprit, notre âme, notre cœur, chaque parcelle de notre vie puisse te glorifier, car tu es digne, dit Seigneur, d'être glorifié. Ton nom est magnifié, ton nom est célébré dans l'univers entier. Mais avant tout, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon si nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Si nous sommes venus dans ce temple avec des pensées, de l'amertume, nous te demandons que tu puisses chasser cela dans notre cœur. Si nous sommes venus avec de la tristesse, chasse cela dans notre cœur. Si nous sommes venus avec des idées, des pensées, des raisonnements qui ne viennent pas de toi, chasse cela, Seigneur, et remplis-nous de ton esprit, d'amour, de foi, de paix, de grâce, de tolérance, de miséricorde, et que cela puisse être agréable devant toi, monter comme un parfum de bonne odeur. Notre Père, notre Dieu, je te prie de transformer notre cœur. Le temps est venu, Seigneur, de pouvoir unir ton Église, de pouvoir faire que ton Église puisse marcher de même pas. Nous avons besoin, Seigneur, que tu accomplisses ce miracle dans notre vie. Accomplis cela dans la vie de ton Église, ce miracle spirituel, afin que nous mettions tout de côté, tout ce qui nous empêche d'avancer à la stature parfaite de Christ. Car c'est à cela que tu nous as appelés. Et aussi à la sanctification. Glorifie ton Église. Glorifie ton nom à travers nous, notre Père. Nous te prions pour celui que tu as mis et qui va parler en ton nom. Qu'il puisse s'effacer et que toi seul puisses apparaître. Nous avons besoin de t'entendre ta voix, Seigneur, à travers lui. Nous avons besoin que tu puisses nous toucher. Nous avons besoin de se sentir, Seigneur. Fais cela, Seigneur, afin que ton Église soit encouragée, exhortée, consolée dans ce monde troublé. Chacun de nous passe par des moments difficiles, mais nous savons que face à l'opposition, tu veilles sur ton Église, tu marches au milieu des chandeliers et que tu es avec nous. Car si tu es avec nous, qui sera contre nous, Seigneur? Accomplis ces paroles dans notre vie. Nous comptons sur tes promesses, Seigneur, car nous croyons en toi. Nous avons emmené nos dîmes et nos offrandes, que cela puisse servir à un but évangélique, que cela puisse amener des âmes à toi, au salut des âmes. Nous avons pensé pour les autorités, Seigneur. Bénis les autorités qui nous permettent jusqu'à aujourd'hui de pouvoir prêcher librement dans ta commune, la commune de Capes-Serbello. Que tu puisses bénir chaque missionnaire, chaque foyer, chaque famille, et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Seigneur. Guéris nos malades. Ceux qui sont découragés, donne-leur du courage. Ceux qui sont attristés, console-les, Seigneur. Car ton esprit est grand, ton esprit est puissant. Accomplis cela dans nos vies. Et que ta paix et ta grâce nous accompagnent pendant le reste du culte. Et surtout, que tu puisses mettre de l'amour dans notre cœur pour le service de la Sainte Seine. Et que nous soyons unis. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité. Notre devoir est de donner du pain à l'affamé, de vêtir celui qui est nu, de réconforter celui qui est dans la détresse et persécuté, de venir en aide à l'œuvre et à l'orphelin. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que notre monde soit inondé de tant de détresse et que les hommes accumulent tant de richesses, tandis que d'autres n'ont même pas un morceau de pain.
Service chrétien, page 228. Le Seigneur nous a bénis durant ce mois et les diacres sont là pour récolter ce que vous avez envoyé, pour recueillir les dîmes et les offrandes. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, nous allons continuer, poursuivre avec le 495. Nous allons chanter debout, s'il vous plaît. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais
solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé, jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. On va s'arrêter là. Je vous invite à vous asseoir. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ce matin, nous sommes heureux de pouvoir adorer en toute sécurité, n'est-ce pas? Et dire au Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et alors que nous arrivons à la fin de cette semaine de prière, nous voulons avoir une pensée tout à fait spéciale pour nos frères d'Haïti qui passent par un temps difficile, où ils sont dans ce qu'on dit, ce qu'on vient de chanter, ils sont dans les mauvais jours. Les choses ne vont pas très très bien en Haïti et il y a beaucoup de souffrance, les institutions sont touchées, les écoles sont fermées et nous voulons pendant un temps nous tourner vers Dieu et plaider auprès de notre Père Céleste pour nos frères qui sont là-bas, mais pour tout le pays, afin que le Seigneur emmène un dénouement favorable et que la paix puisse revenir en Haïti et que l'Évangile continue à être prêché et qu'ainsi la mission soit accomplie et que Jésus revienne bientôt. Nous voulons nous associer à la douleur de tous nos frères haïtiens qui sont ici et qui ne parlent pas beaucoup, qui ne disent pas grand-chose, mais qui sont dans cette souffrance, sachant que leur peuple, leurs parents, leurs familles, leurs amis sont dans cette souffrance. Nous voulons nous associer à eux, puisqu'aujourd'hui est un jour d'association autour de la table du Seigneur. Nous voulons nous associer à eux et faire monter vers Dieu des prières. Nous allons nous mettre par deux. Et chacun, nous allons faire monter une prière vers Dieu, demandant à notre Seigneur d'intervenir pour Haïti, afin que la paix revienne et que les choses aillent mieux. On va se mettre à genoux et avec quelqu'un qui est à côté de vous, priez notre Père.
dernière strophe. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Je veux te suivre je veux te suivre dans les bons, dans les les bons, mauvais jours. les mauvais jours. À toi pour mourir À et vivre. toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, Jésus donne grâce et gloire. Tu donnes grâce et gloire Pour le suivre, pour le suivre pas à pas. pas à pas. Avec Avec lui, lui, joie et joie victoire, et victoire, paix et bonheur. et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre Dans les bons, dans les bons, les mauvais jours. les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Mourir et vivre. À toi, Jésus. À toi, Jésus, pour toujours. Amen. Amen. Jusqu'au bout, nous voulons suivre Jésus. Quand ça va bien, et même quand ça va mal, nous voulons suivre Jésus. Jésus fait des miracles dans nos vies. Jésus apporte des solutions à nos difficultés. Jésus nous bénit. Et ce matin, puisque aujourd'hui est un jour de témoignage, n'est-ce pas? La sœur Henrietta voudrait remercier particulièrement l'Église pour les prières qui sont montées vers Dieu en sa faveur. Je vais lui demander de venir et de pouvoir dire merci aux frères et sœurs pour ce que le Seigneur a fait pour elles. Merci, Rolly. Oui, c'est bon? Oui. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va? Je viens vous donner de mes nouvelles. Ça fait déjà plus de 2 mois même plus que nous ne nous sommes pas vus. La dernière fois, je vous ai vu en prédication. C'était le 8 juin, vous vous rappelez, hein? Nous étions autour des filles de Psylophage. Ces 5 filles qui étaient rentrées dans leur héritage parce qu'elles ont osé demander, osé plaider. Et ce matin, je me tiens avec vous ici parce que vous avez osé plaider pour moi, pour que je sois debout, pour partager à nouveau avec vous l'héritage que le Seigneur nous a donné. Héritage de paix, d'amour, de sécurité, de foi, d'espérance, même quand il y a des difficultés et des problèmes. Je viens vers vous parce qu'effectivement, j'ai été opérée. L'opération s'est bien passée. Et à chaque fois, je disais à mon mari, avant qu'il ne vienne me rencontrer, tu peux leur dire, et tu peux même leur dire, même ce que j'ai. J'ai été opérée de ce cancer du sein, de cette 2e récidive de cancer du sein. Le Seigneur a encore mis sa main. Je suis debout pour sa gloire. Quel que soit ce qui arrivera, j'appartiens à notre Seigneur. Amen. Et si je suis là ce matin, c'est parce que vos lèvres se sont ouvertes pour moi. Vos cœurs ont été attristés et se sont réjouis en même temps de l'espérance que nous avons. Amen. Vos prières sont montées et le Seigneur a entendu. Le Seigneur entendra vos prières à vous aussi, tous ceux qui sont là. Parce que je suis revenue, c'est pour rentrer dans l'intercession aussi
avec vous. Amen. Pour toutes les blessures, tous les problèmes que nous pouvons avoir, parce que c'est le Seigneur qui guérit de l'intérieur. Je remercie vous tous, les petits, les grands, les enfants, tous ceux qui ont prié pour moi. Je remercie aussi mes amis, mes parents, ma famille, ceux qui m'ont touché, qui ont touché mon corps. Je les remercie pour la grâce que le Seigneur leur a donnée de venir pour pouvoir me secourir. Que vous soyez bénis et qu'ils soient bénis aussi. Et maintenant, je veux remercier le grand Dieu qui est le maître de toutes choses. Et comme je ne pouvais pas prier avec vous, maintenant je vais prier avec vous. Je vais prier pour le remercier. De là où je suis, je me tiendrai à genoux. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre à genoux ou bien encore rester assis comme vous voulez, la position que vous voulez. Je vous remercie devant vous, le Seigneur notre Dieu. Je remercie aussi mon mari qui a été là, particulièrement. Il a encore honoré cet accord qui a été donné il y a 28 ans, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie. Et il est là. Il m'a secouru, il m'a donné à manger, il m'a donné à boire. C'est lui qui m'a vêtu, il a pris soin de moi. Je le remercie. Mes enfants et toute la famille. Et je veux remercier le Seigneur avec vous en cet instant. Seigneur, ta grâce est merveilleuse. C'est toi qui nous as créés et c'est vers toi que nous nous tournons à chaque instant. Dans les bons comme dans les mauvais jours, dans l'adversité comme dans le bonheur, c'est toi qui diriges tous les temps et les circonstances. Ta parole que nous tenons dans nos mains nous le dit. C'est toi qui as le début et la fin de tout événement. C'est toi qui nous as tous appelés à la vie. Et sur ton livre de vie est inscrit le nombre de jours qui est donné à chacun de nous. Durant notre héritage sur cette terre, nous voulons encore nous tourner vers toi pour te remercier pour tous les dons que tu nous permets de partager. Ton don d'amour, de miséricorde, de paix, de partage les uns avec les autres, de compréhension. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom pour tous ceux qui sont passés sur ma route et qui passeront encore sur ma route. Bénis-les, Seigneur. Bénis ceux qui ont touché mon corps et qui continuent à toucher le corps de beaucoup pour leur établissement de la santé. Bénis-les là où ils se trouvent. Veuille par ta grâce, Seigneur, nous accorder encore ton amour tant que nous serons dans cette tente que nous habitons, qui est notre corps. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Répands ta bénédiction encore et ta victoire partout dans le monde pour la gloire de ton saint nom, Père, pour la gloire de ton saint nom. Amen. Aujourd'hui est un temps de louange et de témoignage. Amen. On aurait pu passer la journée à louer Dieu et à témoigner, n'est-ce pas? Mais on dit pour apprécier des bons moments, il ne faut pas qu'ils soient trop longs. Donc, nous n'allons pas rester jusqu'à ce soir. Rassurez-vous. Nous allons louer Dieu les uns avec les autres, hors de l'Église aussi, parce que le Seigneur nous invite à partager ces moments si importants. Je vous invite juste à vous tenir debout pour la lecture de la parole avant de l'ouvrir. Isaïe 1,18 « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Puisqu'aujourd'hui c'est un jour de Sainte Seine, et qu'à chaque fois que nous avons la Sainte Seine, nous avons plusieurs rites que nous voulons
nous remémorer. Le premier, c'est le lavement des pieds. Le Seigneur nous invite à venir et à plaider avec lui. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour son épouse, qui est l'Église, et qu'il veut d'une épouse, d'une Église pure, sans tache, irrépréhensible. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à reprocher à cette Église-là. Et vous savez que c'est cette Église que Jésus vient rechercher. L'Église pour laquelle il n'y a rien à reprocher. Vous le savez, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur vient chercher vous et moi. C'est nous l'Église, n'est-ce pas? J'ai l'impression que non. Peut-être que ce que j'ai dit avant vous a troublé, mais je ne cite que la parole de Dieu. L'Église, c'est vous et moi, nous sommes d'accord. Et la parole de Dieu dit que Jésus vient chercher son Église pure, une Église pure, sans tache, irrépréhensible. Cette Église-là, c'est celle-là qui doit se tenir debout à la fin des temps et qui doit militer pour Dieu, qui doit démontrer au monde et aux anges que le sacrifice de Jésus n'a pas été inutile et que réellement c'est l'amour de Dieu qui est à la base de toute création. C'est à travers nous, à travers l'Église, que Dieu veut le démontrer au monde. C'est à travers nous, frères et sœurs. Et ce que Dieu veut faire, ce n'est pas simplement pardonner nos péchés, mais Dieu veut transformer nos caractères, nos vilains caractères. Vous allez dire que le pasteur vous accuse. Dieu veut changer mon vilain caractère et vos vilains caractères. Parce qu'il ne s'agit pas pour la fin des temps que nous ayons des vies en yo-yo. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, tout va bien avec toi, demain, je suis fâché avec toi. Non. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul dit, que le Seigneur vient chercher une église sans tache, pure, irrépréhensible. Le Seigneur désire travailler, nous travailler comme, on l'a dit cette semaine et on l'a chanté, comme le potier, eh bien, il va travailler l'argile pour faire des vases d'honneur que nous sommes. Et c'est pour ça que le Seigneur m'invite aujourd'hui et t'invite, mon frère, ma soeur, à venir et à plaider parce que nous sommes de vilaines personnes, entre guillemets, et nous ne sommes pas toujours très agréables à vivre. Et parfois, puisque nous sommes des hérissons, eh bien, nos épines vont sortir. Mais le Seigneur veut casser les épines et nous donner un poil tout doux. Le Seigneur veut nous transformer totalement. Il aurait pu le faire
par une parole. Mais il a besoin de notre collaboration. Et c'est pour ça qu'il t'invite à venir et à plaider. Pas à plaider pour dire, Seigneur, change mon frère qui est à côté de moi, mais à plaider pour dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi, travaille-moi de l'intérieur pour que je sois cette église que tu viens chercher. Ce matin, je veux m'arrêter ici en soulignant simplement ce que le Seigneur, il dit quand nous viendrons, quand nous allons plaider auprès de lui. Il nous dit à la fin du verset 18 d'Ésaïe chapitre 1er, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Voilà ce que le Seigneur veut faire pour vous et pour moi, à travers nos vies, à travers ta vie, à travers ma vie. Je le désire ardemment. Et j'espère que toi aussi, tu désires ardemment cette transformation. Mettons-nous à disposition du Seigneur. Et alors que nous allons nous laver les pieds les uns les autres, mettons-nous à disposition du Seigneur pour qu'il nous lave aussi par son sang précieux. Que nous soyons dans cette collaboration avec le Seigneur, que nous ayons envie qu'il nous transforme et qu'il nous change. Que ça ne soit pas un vœu pieux venant de nos lèvres, mais que nous soyons dans cette collaboration avec le Seigneur, que nous lui donnons toute la place pour qu'il transforme nos vies, transforme notre caractère à son image. Que le Seigneur agisse pour nous et qu'il nous fortifie par l'ablution des pieds. Maintenant, je vous invite à passer tout de suite. Les sœurs, généralement, vont à gauche, donc à ma gauche, mais c'est à votre droite. Et les frères vont à ma droite, mais c'est à votre gauche, dans les deux salles, afin que nous puissions passer au service de l'ablution des pieds. Et pendant que nous allons nous laver les pieds, nous allons continuer à louer le Seigneur et le faire en toute révérence à notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.